j'ai pensé à une chose qui est arrivée à ma sœur, qui était, quand elle était toute petite, elle était à la Cordelle, qui était un collège de Père Mariste, avec l'école de Père Mariste, qui était en pleine Cambrousse. Et donc dans une pinède, avec c'était des petits bungalows, c'était extrêmement sympa. Bon. Et puis elle est arrivée à Paris, à Sainte-Marie des Invalides, qui maintenant s'appelle Paul Claudel. Et alors mademoiselle de la Guéronnière, qui était institutrice, alors Charlotte, comment trouvez-vous notre école? Enfin, c'est une super école là, dans le 7e arrondissement. Et alors ma soeur a répondu pauvre. Pauvre? Comment ça? Il n'y a pas d'arbre et il n'y a pas de garçon. Voilà les richesses de ce monde. Donc, je commencerai par deux anecdotes. Lorsque j'étais à Vancouver il y a quelques années, j'ai visité un centre qui était en construction, un centre de rencontre un peu comme Couvrel, pour ceux qui connaissent, rencontre internationale, qui se trouve dans un endroit merveilleux. Ça s'appelle Southbridge, et qui est au sommet d'une sorte de ria, enfin l'herbe, pas l'herbe, mais l'eau entre dans la terre, enfin c'est sur une montagne, c'est ravissant, près de Vancouver. Et puis en redescendant, je croise un van et on se salue, deux personnes en descente, c'était deux personnes qui avaient l'air d'être comme des Sud-Coréens, qui étaient des Canadiens. Et je leur dis, bon, je suis prêtre catholique, et vous? Et ils me disent, nous sommes bouddhistes, c'est la même chose. C'est la même chose. Et puis, il y a quelques temps, je suis allé voir une cardiologue, que j'ai choisie d'abord parce qu'elle est jeune, donc j'espère que je mourrai avant elle, pas besoin de changer. Et puis les femmes aujourd'hui, ce sont souvent les meilleures, en médecine, pas simplement en médecine. Et alors, je lui dis, alors vous êtes, je suis prêtre catholique, et vous? Pas tout de suite quand même, hein, j'attends un petit peu, à un moment donné je suis en situation de faiblesse, là on est en train de regarder là, vous me permettez de me poser des questions. Il me dit, je suis chiite, mais c'est le même Dieu. Voilà. Alors je reviendrai, si je m'en souviens, sur cette histoire, à la fin de cette conférence. Donc, je vais présenter deux documents assez différents. Le premier, c'est une présentation à la presse de Dominus Jesus en l'an 2000. Donc Ratzinger présente aux journalistes ce document qui rejette le relativisme et qui affirme la prétention du christianisme à l'unicité et à l'universalité salvatrice. En d'autres termes, il n'y a qu'une seule vraie religion, c'est la religion catholique, et elle prétend qu'on ne se sauve que par elle. Bien. Et Dominus Jesus fonde cela fondamentalement sur le mystère de Jésus-Christ. 8 ans plus tard, Ratzinger est devenu pape, il se rend à New York, à l'Assemblée générale à l'ONU, et il fait un discours dans lequel il y a simplement, en fait, une partie du discours, c'est un 12e du discours, sur la liberté religieuse, qu'il situe dans le cadre plus général des droits de l'homme. Alors, pourquoi est-ce que l'Église s'est intéressée à ces sujets, je dirais l'unicité et l'universalité de l'Église, et d'autre part, la question de la liberté religieuse, parce qu'elle est prise non pas dans un étau, mais dans une situation particulière qui est la suivante. Si toutes les religions se valent, il est inutile de témoigner, si elles se valent toutes. Et en même temps, même si elles ne se valent pas toutes, il est essentiel de respecter la liberté des personnes, la liberté personnelle. Et ce sont ces aspects qui sont traités dans ces deux textes. Je voudrais dire au passage, toujours dans mon introduction, que même si nous pouvons argumenter d'un point de vue théologique de la nécessité au fond du témoignage pour un chrétien, il suffit d'observer un petit enfant baptisé, s'il a 7 ou 8 ans, naturellement, il parle de Jésus, naturellement, il va donner une petite médaille à un camarade de classe, ou c'est quelque chose qui fait partie, au fond, du don du baptême, qui est un appel à la fois à la sainteté et à l'apostolat. Et ces deux médailles, ces deux faces de la même monnaie, pour ainsi dire, sont rappelées vigoureusement par le Concile Vatican II, Saint Joël Maria ayant auparavant lui-même repris ce qui est déjà dans l'Évangile, c'est-à-dire que du fait d'être chrétiens, nous sommes tous apôtres. Pas simplement invités à témoigner, mais nous sommes apôtres de par le baptême et la confirmation.
on pourrait dire qu'un baptisé adulte qui ne témoignerait pas de sa foi serait peut-être, pour ainsi dire, dans un état un peu d'ascétique, sauf maladie bien sûr, ou de tiédeur spirituelle. C'est saint Paul qui le dit, la foi sans les œuvres est une foi morte. Et comme dit aussi saint Augustin, la foi, quand elle se transmet, quand on donne la foi, quand on donne quelque chose, on ne l'a plus, quand on donne la foi, quand on transmet la foi, c'est toujours Dieu qui la donne bien sûr, eh bien elle grandit en nous. La foi, pour grandir, il faut qu'elle se répande, pour ainsi dire. Les références fondamentales des deux textes que je vais présenter sont d'abord dans le Concile Vatican II, bien entendu Lumen Gentium, qui est comme la colonne vertébrale du Concile, le document, les deux déclarations, Nostra Aetate, qui sont les deux derniers documents du Concile, deux derniers lettres votées, Nostra Aetate, c'est Relations de l'Église avec les religions non chrétiennes, Dignitatis Humanae, sur la liberté religieuse, et puis un troisième, c'est vrai, Ad Gentes, sur l'activité missionnaire de l'Église. Et puis il y a une encyclique très importante de Jean-Paul II. Paul VI, déjà, à une époque de pleine crise de l'Église, vous voyez que la vibration missionnaire avait tendance à s'éteindre, a publié une encyclique qui s'appelait Evangelii Nunciandi, l'annonce de l'Évangile. Et c'est dans ce sillage que Jean-Paul II publie et promulgue l'encyclique Redemptoris Missio sur la valeur permanente du précepte missionnaire en 1990. Donc exactement 10 ans avant Dominus Iesus. Je voudrais traiter de trois sujets. Le premier, c'est mettre un peu en regard la question de l'annonce de l'Évangile avec l'évolution des mentalités, donc dans l'histoire. Le deuxième sujet, vous l'avez ici sur la feuille que je vous ai préparée. En revanche, moi, je l'ai ici. Le deuxième sujet, c'est la présentation de Dominus Iesus par Ratzinger. Le troisième, c'est le discours à l'ONU. Et puis en conclusion, je voudrais rappeler des fondements de la liberté religieuse dans le cadre de l'herméneutique de la réforme dans la continuité de l'unique sujet Église. Bien. L'annonce de l'Évangile, développement homogène du dogme, histoire et mentalité. Nous avons l'exemple de saint Paul à Athènes, à l'Aréopage, lorsqu'il dit Athéniens, vous avez différents dieux que vous aurez ici, et il y a ici un monument au Dieu inconnu. Ce Dieu inconnu, c'est Jésus-Christ. Bon. C'est-à-dire que Paul parle de la situation dans laquelle il se trouve pour amener ses interlocuteurs à une vérité plus haute. Il ne se moque pas d'eux, il ne les prend pas en dérision, simplement il essaye à les mener à cette vérité plus haute qui est le Christ. De nos jours, on parle beaucoup d'un pluralisme de faits, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de religions, beaucoup de manières de penser, presque chacun a la sienne. Mais il ne faut pas confondre un pluralisme de faits, qui est un droit, avec un pluralisme de jure, en ce sens où, quand il y a deux énoncés qui s'opposent, eh bien simplement l'un de deux est vrai. Il y a un principe de non-contradiction. Donc il y a une obligation pour la personne humaine de chercher la vérité sur sa vie, sur le sens de sa vie. Mais ce qui est important après, dans le cadre du témoignage, et c'est ainsi que ça a été vécu dans l'Église, c'est de savoir parler aux gens qui nous écoutent. Et c'est ce qu'a fait Saint Justin, par exemple, le père de l'Église, en 165, par opposition à Tatien, qui se moquait de la philosophie de l'époque. Justin a étudié la philosophie grecque pour pouvoir dialoguer avec ses auditeurs et pour tâcher d'expliquer le christianisme dans ce cadre. Et pour donner un autre exemple d'évolution de la manière d'annoncer la foi, nous avons eu avec le Concile de Trente, ce qu'on appelle le catéchisme romain, en 1566, et puis 4 siècles plus tard seulement, un autre catéchisme de l'Église catholique, 92, la première édition en français, l'édition typique latine en 97, le catéchisme de l'Église catholique. Il est intéressant de voir que ces deux catéchismes ont le même plan, il y a 4 parties, et ce sont les mêmes sujets. La première, c'est la foi que l'on professe, la deuxième, c'est le credo, la deuxième, c'est la foi que l'on célèbre, ce sont les sacrements. Avec cette foi qu'on professe et les sacrements, il est possible de vivre la vie morale, c'est la troisième partie du catéchisme, les commandements, et la quatrième partie, c'est la prière. Bien. Alors, il est intéressant de voir que ces deux catéchismes sont très différents. Le premier s'adresse à un monde chrétien,
le monde connu à l'époque était un monde chrétien, et le catéchisme du Concile de Trente s'adresse à des catholiques fondamentalement, alors que le catéchisme de l'Église catholique s'adresse au monde entier tel qu'il est, qui n'est plus chrétien, le monde connu aujourd'hui, pas chrétien, largement pas chrétien. Et pourtant, il y a une continuité entre ces deux catéchismes, et il est intéressant de voir que dans son prologue, au numéro 25, le catéchisme de l'Église catholique reprend un texte d'introduction du catéchisme du Concile de Trente, qui est très beau, qui est magnifique, et qui dit toute la finalité de l'enseignement, etc., c'est l'amour. Tout se résume à l'amour. Il est évident que si tout se résume à l'amour, l'expansion du christianisme doit se faire par la force même de la vérité, dans la charité, comme dit saint Paul, et jamais par la coaction. C'est ce que l'Église a toujours défendu. Par exemple, saint Augustin disait déjà très tôt que si on ne veut pas le baptême, eh bien, on ne peut pas être baptisé. Et l'Église a toujours reconnu qu'un baptême forcé d'un adulte est invalide. C'est comme s'il ne se passait rien. Et le Code de droit canon actuellement, le Code de l'Église, dit que la première condition, en fait, pour être baptisé, c'est de le demander. Bien, je ferme ma parenthèse. Alors, bien sûr, vous me direz, mais Alonso de Contreras, dans ses mémoires, dit qu'avant de couper la tête à son ennemi, il le baptise. Bon, autre temps, autre mœurs aussi, et puis peu de formation peut-être. Bien. Sauf à ce que la victime soit vivement désireuse de devenir chrétienne. Alors, pour montrer un peu aussi l'évolution des mentalités et ce qui nous fait comprendre, je dis pourquoi, parce qu'il y a une évolution dans la question de la liberté religieuse. Pour comprendre cette évolution, il faut voir aussi l'évolution de l'autocompréhension de l'Église et de l'autocompréhension du pape lui-même, du ministère pétrinien. Par exemple, lorsque le grand rabbin Théodore Herzl, fondateur du sionisme politique, qui est le premier qui comprend la grande importance de l'Église catholique quant au retour des Juifs en Terre Sainte. Peut-être parce qu'il était à Vienne, qui était capitale catholique, qui était monarchie, qui était austro-hongroise, avec le Cuius Religio, le même, suivant le roi qu'on a sa religion. Bien. Et alors, après avoir suivi le procès de Dreyfus, il était à Paris, il tente plusieurs fois d'être reçu par le pape, et finalement, en janvier 1904, il obtient une audience de Pie X. Et il demande à Pie X de dire quelque chose pour faciliter et encourager les Juifs à rentrer à Israël, à Jérusalem. Mais Pie X lui dit, nous ne pourrons jamais les y encourager, le sol Jérusalem est sacré, sanctifié par Jésus, les Juifs n'ont pas tous reconnu notre Seigneur, nous ne pouvons pas. Et moi, mon rôle en tant que pape, c'est de m'occuper des chrétiens et de prier pour la conversion des Juifs. Et là, ça peut un peu nous frapper, mais il faut dire que la conception à l'époque du pontificat par le pape, c'était de s'occuper des chrétiens. Et c'est avec Pie XII, au fond, que pour la première fois, peut-être à cause de la radio, que le ministère pétrinien prend davantage d'ampleur et que, s'il y a tout d'un coup une catastrophe naturelle, le pape dit quelque chose. Et on arrive par exemple à Jean-Paul II qui peut parler de tsunami, alors que bon, ça concerne quelques chrétiens, certes, ou le pape François qui s'intéresse aux Rohingyas, les musulmans du Myanmar, enfin du Birmanie. On se dit pourquoi est-ce que le pape s'intéresse aux musulmans de Birmanie? Bien parce qu'au fond, le pape, l'autoconscience du pape comme le père de tous les hommes en réalité, et de l'Église comme, effectivement, potentiellement, le monde réconcilié avec Dieu, et que le monde entier est appelé à devenir chrétien. De toute manière, le pape a déjà, papa, c'est déjà le père, vous savez que le pape, ça veut dire papa, ce qui veut dire père, c'est le père, au fond, de toute l'humanité. Il y a donc, il faut toujours, quand on situe des questions, Jean-Baptiste Leray le sait mieux que moi, les situer justement dans l'histoire, dans leur contexte, pour mieux les comprendre. Donc il y a une évolution, il y a une adaptation de certaines choses. La vérité est la même, mais la manière de l'enseigner ou de l'approfondir, eh bien, fait que il peut y avoir des manières de faire différentes. De fait, il est intéressant que le catéchisme de l'Église catholique, au numéro 24, dit « Par sa finalité même, ce catéchisme ne se propose pas de réaliser les adaptations de l'exposé exigées par les différences de culture, d'âge, de maturité spirituelle. » Donc, adaptation de l'exposé. Alors, je voudrais dire quelques mots, toujours dans cette présentation générale, de deux documents fondamentaux qui sont
qui sont, comment dirais-je, sous-jacents à l'intervention du pape à Dominus Jesus et au discours à l'ONU. Le premier, c'est Nostra Aetate, qui est la déclaration. Donc, vous savez, dans le concile, il y a les constitutions, les déclarations et les décrets, par ordre d'importance objective. La Nostra Aetate soutient la liberté religieuse au plan collectif et individuel. Mais notez bien que, dans son premier paragraphe, elle dit ceci: Dieu a lui-même fait connaître au genre humain la voie par laquelle, en le servant, les hommes peuvent obtenir le salut et parvenir à la béatitude. Cette unique vraie religion, nous croyons qu'elle subsiste dans l'Église catholique, c'est pas le subsistit et apostolique, à qui le Seigneur Jésus a confié le mandat de la faire connaître à tous les hommes, lorsqu'il dit aux apôtres: allez donc de toutes les nations, faites des disciples, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, et leur apprenant à observer tout ce que je vous ai prescrit. Donc, Nostra Aetate, qui s'occupe, non pas de la liberté religieuse, mais des religions en général, commence en rappelant le mandat du Christ au jour de l'Ascension. Lumen Gentium, on pourrait peut-être ici expliquer cela. Lumen Gentium dit quelque chose de très important, donc au numéro 16. Quant à ceux qui n'ont pas encore reçu l'Évangile, sous des formes diverses, eux aussi sont ordonnés au peuple de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne dis pas orienté, mais ordonné au peuple de Dieu. Ça veut dire que toute personne humaine est ordonnée au Christ. Ça veut dire que l'ordination, toute personne humaine, par essence, est ordonnée au Christ. Elle a été créée dans le Christ, elle est appelée à être sauvée dans le Christ et à ressembler au Christ. Qu'elle le sache ou pas, qu'elle ait été baptisée ou pas. Très important cette idée. Et le passage au fond de cette puissance de devenir chrétien à l'acte, c'est l'œuvre de la grâce de Dieu, c'est une participation à la vie du Christ qui est un don gratuit de Dieu, et du libre arbitre. Cette affirmation de Lumen Gentium se fonde sur un texte de Thomas d'Aquin, qui dit, et d'ailleurs il y a un confère en note, les infidèles, bien qu'ils ne soient pas en acte membres de l'Église, pas en acte, c'est acte de puissance, c'est thomasien, ne sont pas en acte membres de l'Église, lui appartiennent cependant en puissance. Cette puissance a deux fondements. D'abord, et comme principe, la vertu du Christ, qui suffit au salut de tout le genre humain, et ensuite le libre arbitre. Bien. Donc l'ordination appartient à l'essence. La chose en puissance peut être actualisée, c'est inscrit dans sa nature. Les hommes sont ordonnés en acte déjà, car ils ne sont pas pure puissance. C'est Aristote qui dit qu'il y a une certaine actualité déjà. Tout être humain est membre en puissance du Christ. Donc le passage de la puissance à l'acte est spécifié par la grâce sanctifiante, d'une manière ou d'une autre. Bien. D'une manière ou d'une autre, parce que Dieu n'est pas lié au sacrement. C'est-à-dire que les sacrements, comme vous le savez, on dit qu'ils agissent ex opere operato, c'est-à-dire par le fait même de ce qui est accompli. Mais s'ils sont efficaces, cela n'empêche pas que Dieu peut trouver d'autres voies pour sauver les personnes que nous ne connaissons pas. C'est un champ qui est ouvert à la recherche théologique. Alors, dans Gaudium et Spes, nous lisons, qui est donc la constitution pastorale sur l'Église, qui parle de l'Église de notre temps, puisque le Christ est mort pour tous, il se réfère à Romains, et que la vocation dernière de l'homme est réellement unique, à savoir divine, nous devons tenir que l'Esprit Saint offre à tous, d'une façon que Dieu connaît, la possibilité d'être associé au mystère pascal, c'est-à-dire à la mort, à la passion, à la mort, à la résurrection, à l'ascension du Seigneur, et la cession adextris, on peut dire aussi. C'est-à-dire que d'une façon que Dieu seul connaît, tous sont appelés à participer au mystère du Christ. Voilà. Alors, je reviens ici à Nostra Aetate, qui donc veut dire un mot sur les religions. L'idée, c'était, voilà, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de religions très différentes dans le monde. On ne savait pas ça au début, le christianisme était minoritaire, mais on n'avait pas, on ne connaissait pas l'Inde, on ne connaissait pas bien. Et donc, Nostra Aetate dit, depuis les temps les plus reculés jusqu'à aujourd'hui, on trouve dans les différents peuples une certaine sensibilité à cette force cachée qui est présente au cours des choses et aux événements de la vie humaine. Parfois même une reconnaissance de la divinité suprême ou encore du Père.
cette sensibilité, cette connaissance pénètre leur vie d'un profond sens religieux. Donc Nostra Aetate part de ce qui est commun, pour dire, voilà, nous reconnaissons ce qui est bon dans différentes religions. Donc il évoque l'hindouisme, je n'ai pas le temps ici de m'arrêter, ce n'est pas beaucoup mon sujet, le bouddhisme aussi, et puis d'autres religions. Et Nostra Aetate ajoute, l'Église ne rejette rien de ce qui est vrai et saint dans ses religions. Donc des règles, des rites et des doctrines qui apportent souvent un rayon de la vérité qui illumine tous les hommes. Toutefois, elle est tenue d'annoncer sans cesse le Christ qui est la voie, la vérité et la vie, dans lequel les hommes doivent trouver la plénitude de la vie religieuse et dans lequel Dieu s'est réconcilié toutes choses. Donc, il y a ce qu'on appelle en latin les semina verbi, des semences du Verbe de Dieu, des semences de vérité dans toutes choses. Thomas d'Aquin dit que tout ce qui est vrai est dit par l'Esprit Saint. On est comme verues, un Spiritus Sanctus judicatur est. Quand on dit une chose qui est vraie, on ne peut pas le dire sans l'assistance de l'Esprit Saint. Et donc, il y a dans toutes les religions, dans une religion qui croit qu'il y a un seul Dieu, comme l'islam, là, il y a une semence du Verbe de Dieu, puisque c'est vrai, par exemple. Bien. Ou qui invite à s'occuper des pauvres, à ne pas s'attacher aux richesses, à la règle d'or qui est ne fais pas aux autres ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse à toi-même. Tout ça, en fait, ça vient du Christ. Ça vient du Christ, donc de l'Esprit Saint, donc du Père. Le Père et le Christ et le Saint-Esprit. Alors l'hindouisme, il scrute les mystères divins, la fécondité des mythes, la libération des angoisses, la méditation, la vie ascétique, bien. Le refuge en Dieu avec amour et confiance, on trouve ça. Évidemment, ce sont des religions qui ne sont pas des religions vraies. Donc il y a aussi beaucoup d'éléments qui ne sont pas... il faudrait les purifier de ces éléments-là. Le bouddhisme, qui reconnaît l'insuffisance radicale de ce monde, bien. Je passe là-dessus parce qu'on n'en finirait pas. Et puis alors, on arrive à quelque chose qui nous intéresse davantage, ce sont les musulmans. Là, c'est moins facile peut-être. L'Église regarde aussi avec estime les musulmans, si je peux voir un verre d'eau, qui adorent le Dieu un, vivant et subsistant, miséricordieux et tout-puissant, créateur du ciel et de la terre, c'est comme pas rien, qui a parlé aux hommes. Ils cherchent à se soumettre toute leur âme au décret de Dieu, même s'ils sont cachés, comme s'est soumis à Dieu Abraham, auquel la foi islamique se réfère volontiers. Bien qu'ils ne reconnaissent pas Jésus comme Dieu, puisque pour eux c'est un prophète parmi d'autres, Mahomet est le dernier des prophètes, pas simplement pour le monde arabe, mais pour tous. Ils le vénèrent comme prophète. Ils honorent sa mère virginale, Marie, et même parfois ils l'invoquent avec piété. Vous allez au Liban, au temple de Harissa, vous voyez beaucoup de musulmans qui vont prier la Vierge Marie. De plus, ils attendent le jour du jugement, où Dieu réunira tous les hommes ressuscités. Donc, ils croient à la résurrection, c'est quand même pas rien. Aussi ont-ils en estime la vie morale et rendit un culte à Dieu, surtout par la prière, l'aumône et le jeûne. Bon. Alors pourquoi ça c'est pas compliqué. Dans le numéro 4 de Nostra Aetate, il y a un développement très long sur la religion juive. 5 fois plus long, merci beaucoup Vincent, que ce qui concerne les musulmans. Et dans ces conditions, le sachant, parce que ça avait été déjà en préparation, en négociation, notamment à l'instigation de Montini, de Paul VI, qui avait, par le cardinal Béat, qui était son professeur, qui était un grand artisan du dialogue avec les Juifs, et qui donc aussi est chargé d'écrire un texte sur Israël. Dans ces conditions, les ambassadeurs des pays arabes sont allés voir Paul VI, sont allés à la secrétaire d'État, c'est Paul Boupard, plus tard pas cardinal, qui travaillait là-bas, qui les a reçus notamment, pour demander qu'il y ait un texte aussi sur l'islam. Et des gens, des évêques et théologiens catholiques ont demandé qu'il y eût un texte sur l'islam, car ils craignaient les représailles éventuelles en pays musulmans contre les catholiques. S'il n'y avait rien qui reconnaissent les musulmans. Vous savez que les Arabes ont un sens de la dignité. Et mon ami le père François Daguet, qui est dominicain, doyen de la faculté de théologie de Toulouse, m'a dit qu'effectivement, le père Jaumier, qui habitait au Caire,
ou c'est peut-être il y a la bibliothèque sur l'islam qui est la plus importante au monde, le fait que même le patron de l'université du Caire va parfois renseigner là-bas sur l'islam, si je puis dire, il y a Bergeret, effectivement, confirme qu'il y a eu cette démarche, autant de la part de chefs arabes que d'évêques catholiques dans ces pays-là, très préoccupés qu'il y ait quelque chose sur l'islam. D'ailleurs, le texte sur Israël a été petit à petit, grâce au Canadair Caro, a pris une connotation très théologique. Au lieu de s'arrêter à l'Holocauste, de développer ces questions, il a voulu montrer la continuité, discontinuité entre le peuple élu et l'Église, en montrant comment, au fond, il n'y a pas de Nouveau Testament sans Ancien Testament, ce que dit Augustin, que le Nouveau est caché dans l'Ancien, et l'Ancien est révélé dans le Nouveau. Donc c'est cette importante continuité, et même aujourd'hui encore, les recherches que font les rabbins, sur la Torah, sont des éléments intéressants pour mieux comprendre le christianisme. Pour nous, c'est très intéressant. Alors, dans ce texte, il faut dire que Lumen Gentium dit également de son côté le dessein de salut enveloppe également ceux qui reconnaissent le Créateur, en tout premier les musulmans, qui, en déclarant qu'ils gardent la foi d'Abraham, adorent avec nous le Dieu unique, miséricordieux, juge des hommes au dernier jour. Donc, en déclarant qu'ils gardent la foi d'Abraham. Dans la tradition de l'Église catholique, dans la première version, il était dit qui garde la foi, qui professe la foi d'Abraham, en 92. Et ça a été corrigé dans la version typique, qui est celle qui est valide, qui est valable, en 97, c'est qu'il déclare, qu'il professe la foi d'Abraham. Fidem Abraese tenere profitentes. On ne se mouille pas, pour ainsi dire, parce qu'effectivement, pour eux, Abraham, enfin, ils n'ont pas la même conception d'Abraham ils n'ont pas du tout l'idée d'alliance, par exemple. L'idée d'alliance fondamentale dans le peuple juif, dans le christianisme, n'existe pas concernant Abraham pour les musulmans. Bien. Et vous trouvez, si vous lisez le Coran, dans la sourate de la vache, déjà, avec la deuxième, parce que l'élection de la vache devait sacrifier Moïse, la vache rousse, dans la sourate de la vache, qui est la plus longue, les questions d'Abraham déjà. Alors, ça c'est Nostra Aetate. Je pense que c'est assez important pour arriver à comprendre ce qui va suivre. Alors, Dignitatis Humanae sur la liberté religieuse, c'est un texte théologique. Un texte théologique qui propose une nouvelle approche du libéralisme. C'est important pour les relations de l'Église avec le monde moderne et pour certains pays. Aux États-Unis, par exemple, Karl Cushing, qui était archevêque de Boston, demandait un texte sur la liberté religieuse. Très intéressé par cela dans un monde qui était très protestant. Le cardinal Wyszynski et le cardinal Wojtyła demandaient la même chose pour pouvoir défendre la liberté religieuse contre le nazisme qu'ils avaient subi, contre le communisme qu'ils subissaient. Donc il y avait des demandes très fortes de certains épiscopats pour un texte de ce type. Sachant que ce n'est pas l'assimilation de la liberté à l'erreur. Et donc ce texte a été rédigé, Dignitatis Humanae, sur la liberté religieuse, sur laquelle je reviendrai, sur les fondements de laquelle je reviendrai, en évoquant l'importance de la vérité dans la liberté, c'est-à-dire l'obligation qu'il y a de chercher la vérité, et en même temps en défendant la pleine liberté de conscience. Ce n'est pas complètement nouveau, ce n'est pas nouveau si vous lisez le journal d'Elisabeth Le Sœur, qui est morte avant la guerre de 14. Elle écrit, en évoquant l'encyclique de Pie IX de 1863, Quanto Conficiamo, elle évoque l'amour des Juifs, l'amour des incroyants, l'amour des athées, par exemple. Et ça veut dire qu'ils respectent leur liberté, leur manière de faire, leur manière d'être. Je reviendrai peut-être là-dessus, mais je passe maintenant à la présentation par Ratzinger de Dominus Jesus.
le 5 septembre 2000. Donc, vous savez que quand il y a un document important du Saint-Siège, il est présenté à la salle de presse, qui a été créée par Rothschild Navarro-Valls, et en général, ça vous ne savez peut-être pas, les personnes qui présentent ce texte, ce sont ses auteurs principaux. En l'occurrence, ont présenté ce texte Joseph Ratzinger, qui est préfet de la doctrine de la foi, Tarcisio Bertone, qui était archevêque secrétaire de la doctrine de la foi, qui était un salésien, qui ensuite a été nommé archevêque de Gênes, et puis qui après est allé au Saint-Siège, après l'élection de Benoît XVI, comme secrétaire d'État. Et puis Angelo Amato, qui est un salésien, qui était consulteur à la doctrine de la foi, et Fernando Claris, et qui est actuellement le prélat de l'Opus Dei. Donc tous sont devenus soit papes, soit cardinaux, sauf le prélat de l'Opus Dei. Et maintenant, en fait, le seul, au fond, qui est une charge actuelle, c'est le prélat de l'Opus Dei, parce que les autres, voilà, soit sont morts, soit sont à la retraite. Bon, en tout cas, c'est intéressant de voir que Fernando Claris a été un artisan fondamental de cette déclaration Dominus Jesus. Donc, Amato a traité du contenu christologique, Ocaris du contenu ecclésiologique, et vous me direz Bertone, il a traité de l'autorité de ce document Dominus Jesus. Pourquoi? Parce que le syncrétisme est tellement répandu, et l'idée que toutes les religions se valent est tellement répandue, et parfois il est si difficile de vivre sa propre religion comme catholique là où l'on est, que par certaines fissures au sein même de l'Église catholique, des théologiens en sont venus à dire qu'au fond, l'important c'était de pratiquer sa religion et qu'on se sauvait de toute manière, si on était. Voilà. C'est-à-dire qu'on a eu tendance à relativiser. Au fond, Dominus Jesus est un texte contre le relativisme. C'est intéressant parce que lorsqu'il sera élu pape, c'est une des premières choses que dénoncera à nouveau le pape Benoît XVI. Alors, ce qui est intéressant de voir, c'est que cette déclaration, contrairement à beaucoup d'autres, mais Bertone dit, c'est pas pour ça que les autres ne sont pas valables, mais contrairement à beaucoup d'autres, elle se termine par une phrase très forte qui dit que Scientia et autoritas apostolica. Jean-Paul II a approuvé cette déclaration avec science certaine et son autorité apostolique. Il a approuvé la présente déclaration, décidé en session plénière, l'a confirmée et en a ordonné la publication. Et donc, Bertone explique, je pourrais dire le cardinal Bertone, mais enfin je résume, explique que les vérités de foi et de doctrine canonique qui sont contenues dans Dominus Jesus exigent un assentiment définitif et irrévocable en tant qu'infailliblement proposé antérieurement. C'est-à-dire ce qui est dit dans Dominus Jesus est infaillible, non pas parce que le pape lui donne le pouvoir de une définition ex cathedra, mais parce que déjà avant, ces vérités ont été déclarées comme infaillibles. De fait, il est étonnant de voir que Dominus Jesus commence par le credo, pratiquement, et par le credo dans son ensemble, dans son entier. Bien. Il est utile de voir aussi que une citation sur 4 de Dominus Jesus, c'est de Redemptoris Missio, c'est ensuite de Jean-Paul II sur le témoignage chrétien, sur la nécessité de diffuser l'évangile. Alors, que dit Ratzinger dans sa présentation de Dominus Jesus, qui est très brève? Cette présentation-là, c'est pour la presse, donc il faut simple et bref. Donc en fait, Ratzinger, c'est 3 pages. Ocaris, c'est 2 pages, parce qu'Ocaris, c'est toujours moins, c'est toujours essentiel. Donc il a, Monseigneur Ocaris, qui est très très concis et précis. Amato, c'est 3 pages. Bertone, c'est 3 pages. Alors, si quelqu'un est intéressé, il y en a qui sont difficiles à trouver, que j'ai traduites, je peux vous envoyer par email. Donc, Ratzinger attaque la soi-disant théologie du pluralisme religieux, fondée sur des hypothèses philosophiques et théologiques. Il donne des exemples. Il faut que je les cite. Le caractère insaisissable et totalement inexprimable de la vérité divine. Il y a des gens qui disent c'est insaisissable, on ne peut pas savoir. L'attitude relativiste à l'égard de la vérité. Ces gens disaient toutes les vérités sur toutes les religions se valent, il n'y a pas de vérité, à chacun sa vérité. Ce qui déjà en soi est assez bien une vérité. Donc ce qui est vrai pour certains ne serait pas pour d'autres. Évidemment, c'est vrai certaines choses, mais pas d'autres. L'opposition radicale entre la mentalité logique occidentale et la mentalité symbolique orientale, comme justification du fait qu'il n'y a pas de vérité. Le subjectivisme exagéré de ceux qui considèrent la raison comme l'unique source de connaissance.
très ancré en France, hein, la raison. Il n'y a que la raison, on ne se rend pas compte, c'était l'intervention de Jean-Christophe Marjolian la dernière fois, on ne se rend pas compte qu'on a besoin d'autres lumières, hein, pour comprendre, hein, ne serait-ce que pour comprendre une personne qui ne peut pas être mise en équation. Je verrai ce qu'il y a qui disait c'est pas un insecte qu'on peut épingler avec un nom à l'intérieur en dessous. La personne est un mystère. Toute personne mariée ici sait que son conjoint demeure toujours un mystère, même après 50 ans de mariage. Le vide métaphysique du mystère de l'incarnation, l'éclectisme de ceux qui, dans la réflexion théologique, assument des catégories dérivées d'autres systèmes philosophiques et religieux. Donc on touche au problème de la philosophie, sans tenir compte de leur cohérence interne, de leur incompatibilité avec la foi chrétienne. La tendance à interpréter le texte de l'Écriture en dehors de la tradition du magistère de l'Église, c'est très fort, ça a été très fort, en raison aussi du fait que c'est vrai qu'il a fallu attendre le XXe siècle pour qu'un certain nombre de choses soient précisées concernant l'écriture et qu'on comprenne mieux les différents genres littéraires et donc on distingue mieux ce qui est historique, ce qui est prophétique, ce qui est purement spirituel. Enfin, voilà. Et donc, avec la critique protestante libérale qui avait du bon, l'Église pendant un certain temps restait un peu en arrière et avec des choses. Bon. Mais après, évidemment, c'est l'erreur des théologiens catholiques d'ignorer le magistère de l'Église, qui pourtant nous dit ce qu'est l'écriture. Quand Luther dit sur la scriptura, la seule écriture, mais qui nous dit qui est l'écriture. N'empêche que Luther apportait beaucoup de choses concernant la compréhension de la vocation professionnelle comme une vocation. Simplement, l'erreur qu'il a faite, c'est qu'il a identifié à la vocation tout court, comme si c'était une seule et même vocation. Alors que la vocation chrétienne, c'est la vocation à l'amour de Dieu et à l'amour des autres. Et Luther a raison de dire la vocation professionnelle, la profession est une vocation, mais qui peut évoluer, ça il a moins dit, mais qui est fondamentale. Et donc on voit, il a raison de dire, lui, il voulait vider les couvents, qu'est-ce qu'il fout là? Ce truc-là, en fait, ça ne sert à rien. Non, là, il avait tort. Mais il n'avait pas tort de dire, c'est dans la vie qu'il faut être aussi, pour la majorité des gens. Alors, les conséquences du relativisme, c'est le rejet substantiel de l'identification de l'unique personnage historique Jésus de Nazareth avec la réalité même du Dieu vivant, l'absolu. Celui qui est l'absolu, pour eux, ne peut jamais se donner dans l'histoire dans une révélation complète et définitive. Donc, ils pensent que dans l'histoire, on a des modèles de celui qui est tout à fait autre, mais qu'on ne peut pas saisir. Donc, dans la pensée relativiste, dit Ratzinger, le dialogue consiste à mettre sur le même plan sa propre position ou foi et les convictions des autres, de sorte que tout se réduit à un échange entre des positions fondamentalement égales et donc relatives les unes aux autres, dans le but supérieur de parvenir à une collaboration, une intégration maximale entre les différentes conceptions religieuses. Et donc la grosse erreur de ça, tu préfères le chocolat noir ou le chocolat au lait? Bon, ben le noir, s'il a 80%, pour moi c'est meilleur. Oui, mais moi je pense, ben, c'est pas ça, la question de Dieu, ça se négocie pas. Il y a des choses qu'il faut essayer de comprendre, mais on peut pas dire, oh, ben d'accord, au fond, moi je renonce au chocolat noir, je vais avec toi pour le chocolat au lait pour te faire plaisir. Non, il y a des choses qui sont vraies dans la vie. Il y a une dissolution de la christologie, c'est-à-dire l'annonce du Christ, la compréhension du Christ a été très, très abîmée, notamment la distinction du Jésus de l'histoire avec le Christ de la foi, comme si au fond il y avait eu un Jésus qui aurait vraiment existé, mais après on aurait inventé la figure de ce Jésus et aussi son message pour que l'Église vienne, et ça aurait été une invitation une invention qui serait venue après. Donc des grosses erreurs de christologie qui ont entraîné des erreurs d'ecclésiologie, c'est-à-dire beaucoup d'hérésies en général sont à l'origine des hérésies christologiques qui souvent soit nient l'humanité du Seigneur, soit nient sa divinité. Un faux concept de tolérance. Le principe de tolérance, ce qu'on tolère, c'est ce qui est mal, ou ce qui est mauvais. Le principe de tolérance comme expression du respect de la liberté de conscience, de pensée et de religion, défendu et promu par le Concile Vatican II, proposé par la déclaration Dominus Jesus, est une position éthique fondamentale qui est présente dans le credo chrétien parce qu'elle prend au sérieux la liberté de foi. Mais ce principe et ce respect de liberté est manipulé et outrepassé quand on l'étend à l'appréciation du contenu, comme si tous les contenus des différentes religions et même les conceptions areligieuses de la vie devaient être mis sur le même plan,
Il n'existe donc plus de vérité objective universelle, puisque Dieu ou l'absolu se révèle sous des noms innombrables. Mais tous ces noms sont vrais en même temps. C'est très répandu, sous forme de syncrétisme religieux. C'est une des raisons pour lesquelles l'Église n'accepte pas la franc-maçonnerie, c'est qu'il y a au fond, il y a beaucoup de catholiques pratiquants qui sont francs-maçons, mais un peu par manque de formation souvent, aussi parce qu'il y a une vraie sympathie et amitié entre maçons, à certains niveaux en tout cas. Je connais bien la question presque de l'intérieur, si je puis dire, enfin, par des amis qui sont partis, mais qui sont partis de la maçonnerie. Mais il y a cette idée au fond que tout se vaut, que toutes les religions se valent. Voilà, au fond, qu'est-ce qui devient la vraie vérité? C'est ce que dit la maçonnerie. Bon. Donc il y a une perte de notion de vérité, on ne distingue plus religion de superstition. Alors, Jean-Paul II, dans Renatoris Missio, disait « Ce que l'esprit opère dans le cœur des hommes et dans l'histoire des peuples, dans les cultures et les religions, assume un rôle de préparation évangélique. » Donc effectivement, dans les religions, c'est relié dans le Jésus, il y a des choses qui sont vraies, des séminaires vérités. Mais il n'y a pas d'indifférentisme. Une religion n'en vaut pas une autre. Dominus Jesus parle du relativisme religieux qui porte à considérer que toutes les religions se valent. S'il est vrai que les adeptes d'autres religions peuvent recevoir la grâce divine, il n'en demeure pas moins certain qu'objectivement, ils se trouvent dans une situation de grave indigence par rapport à ceux qui, dans l'Église, ont la plénitude des moyens de salut. Donc, ce que Vatican II propose à l'idée religieuse, mais Dominus Jesus dit, attention quand même, il y a de graves situations d'indigence dans les religions qui ne sont pas de la vraie religion. Et notamment, on ne peut leur attribuer l'origine divine et l'efficacité salvifique ex opere operato qui sont propres au sacrement chrétien. Et même, Dominus Jesus va jusqu'à dire, on ne peut ignorer que d'autres rites naissent de superstitions ou d'erreurs semblables et constituent plutôt un obstacle au salut. Quand les franciscains arrivent au Mexique et qu'ils trouvent dans des temples aztèques des couches de sang d'enfants d'une épaisseur de près d'1 mètre sur toutes les parois du temple, on ne peut pas dire que toutes les religions se valent, que les rites et non. Alors, ce que réaffirme Dominus Jesus, c'est l'originalité, l'unicité de la révélation de Jésus-Christ. Et donc la tâche missionnaire de l'Église, faire connaître la vérité, faire connaître que la vérité est amour, c'est Jésus-Christ qui nous la révèle, qui est le vrai Dieu. Donc, ce qui est important de rappeler aussi, c'est ce que Ratzinger le dit, et ce qu'avait dit, ce que Bernard Bertonnet avait consacré son intervention de présentation. Cette déclaration de Dominus Jesus est un acte contraignante pour tous les fidèles. Elle indique comme contraignante pour tous les fidèles l'indispensable base doctrinale qui doit guider, inspirer et orienter tant la réflexion théologique que l'action pastorale et missionnaire de toutes les communautés catholiques disséminées dans le monde. Voilà. Donc ça, c'est une chose qu'on doit accepter en tant que chrétien. Non pas que ce soit nouveau, mais c'est rappelé pour faire face à cette épidémie de syncrétisme ou de relativisme. Bien. Souvent d'ailleurs, le relativisme en matière religieuse se transforme en un dogmatisme dans d'autres questions, et on remplace parfois la religion par des nouvelles religions païennes. Par exemple, il y a des gens qui prient devant les 3 poubelles de la... En italien, on dit raccolta differenziata, non, les déchets, les traitements. Voilà. Il y a des gens qui font ça, ils restent simplement en prière après. Moi, je peux vous dire que j'ai travaillé avec le prêtre de Fusil pendant des années, et là où j'étais à l'origine de la création des différentes poubelles. Donc, je suis fier, c'est des rapports que j'ai créés. Bon, c'est pas mauvais de différencier, mais une autre chose, c'est d'en faire une religion. Alors, Benoît XVI à l'ONU, en 2008. Donc, il rappelle, donc je vous ai fait un résumé de ce qu'il dit dans le papier. Il rappelle les principes fondateurs de l'ONU. Ce n'est pas une captatio benevolentiae, c'est rappeler d'où venons-nous, parce qu'au fond, derrière tout ça, il y a beaucoup de christianisme. Et que aussi, ça avait beaucoup encouragé cette réalité aussi. Donc, la paix, la justice, la dignité de la personne, la coopération humanitaire, l'assistance humanitaire, une régulation commune des problèmes et des conflits, la subsidiarité, qui fait partie de la doctrine sociale de l'Église, la promotion du bien commun, la sauvegarde de la liberté humaine, bien. La personne qui est au centre, bien.
La règle d'or, ce que tu ne veux pas qu'on te fasse, ne fais pas à autrui. Et alors, Benoît XVI appelle un discernement, distinguer le bien du mal. Et notamment, il insiste sur la valeur transcendante de tout homme. Donc, il parle, au fond, de valeurs communes pour essayer d'élever ces gens qui sont là, les ambassadeurs de l'ONU, à une vérité plus haute. Il dit, il est de la nature des religions librement pratiquées de pouvoir mener de manière autonome un dialogue de la pensée et de la vie. Donc, il revendique pour la religion la possibilité de dialoguer, le droit d'exister et la liberté pour les hommes et aussi pour les sociétés de la religion. Donc il dit que la liberté religieuse exprime une dimension individuelle et communautaire. Et il cite notamment l'unité de la personne, la distinction entre la dimension du citoyen et celle du croyant. La liberté religieuse ne se limite pas, beaucoup de gens le croient, à la liberté de culte ni au rite. La liberté de religieuse, c'est pouvoir créer des hôpitaux, des écoles, pouvoir élever ses enfants de la religion que l'on veut, c'est l'éducation, c'est la diffusion d'informations, c'est la liberté de proposer de choisir sa religion. Donc, par exemple, la question du tchador, je ne vais pas rentrer dans cette question-là, mais ce n'est pas évident du tout, la question, d'un point de vue théorique, théologique. Peut-être après, d'un point de vue sociétal, bon, je me souviens qu'à l'époque où ça avait été interdit en France, j'avais déjà le cardinal 23 à Rome, et il n'était pas du tout partisan d'interdire ces choses-là. Il se méfiait beaucoup de l'État qui entre dans les questions religieuses. C'est ça qui est très dangereux, parce que ce n'est pas sa fonction. C'est toujours la même chose. Si chacun doit rester à sa place. Si l'Église se mêle de politique, ça ne va pas. Si la politique se mêle de religion, non plus. Parce qu'il y a une liberté religieuse qui est reconnue par la Déclaration universelle des droits de l'homme. Et donc, Ratzinger dit, être citoyen et être croyant devraient être toujours compatibles. Voilà. Alors, ensuite, il donne deux idées qui montrent l'apport des religions à tout cela en disant l'Église contribue à l'unité de la personne et entre les États. Refuser de reconnaître l'apport à la société qui s'enracine dans la dimension religieuse et dans la recherche de l'absolu, qui par nature exprime une communion entre les personnes, reviendrait à privilégier dans les faits une approche individualiste et se faisant à fragmenter les personnes. Donc Ratzinger dit les religions contribuent à l'unité de la personne et également à l'unité des sociétés. Il dit la définition du droit international, à laquelle l'Église a beaucoup participé, l'expérience de l'Église en humanité, qui est immense, et donc il demande la liberté pour tout croyant, comme faisant partie des droits de la personne. Bien. Donc, mais ça, c'est pratiquement en une demi-page. Ratzinger, Benoît XVI prend très peu de temps pour s'exprimer, mais il ne manque pas de placer là cette question de la liberté religieuse. Alors, en conclusion, je voudrais revenir au fondement de la liberté religieuse en disant qu'au fondement même, il y a la transcendance de la personne sur la société. Même si le bien commun est supérieur au bien individuel, en revanche, la personne est une fin en soi, et pas la société. Donc la personne, en elle-même, elle est supérieure à la société, pour ainsi dire. Bon, donc parfois, les gens confondent. On ne peut pas piétiner les droits de la personne. Bien. Et Jean-Paul II, déjà en 1991, écrivait « La conscience est le témoin de la transcendance de la personne, même en face de la société, et comme telle, elle est inviolable. Cependant, elle n'est pas un absolu qui serait placé au-dessus de la vérité et de l'erreur. Donc, l'obligation de chercher la vérité, donc pas de syncrétisme. Et même sa nature intime, celle de la conscience, suppose un rapport avec la vérité objective, universelle et égale pour tous, que tous doivent rechercher. Dans ce rapport avec la vérité objective, la liberté de conscience trouve sa justification en tant que condition nécessaire de la recherche de la vérité digne de l'homme et de l'adhésion à la vérité une fois qu'on l'a connue de façon appropriée. Donc la conscience, inviolable, mais la conscience doit se former. La conscience ne peut pas rester comme ça. Ensuite, le fondement de la dignité humaine n'est pas uniquement dans la nature humaine, indépendamment de l'adhésion à la vérité et à l'erreur. La dignité de la personne, elle peut grandir ou elle peut diminuer. La dignité de la personne grandit avec la reconnaissance de la vérité et la pratique du bien. Tout homme est membre, au moins potentiellement, du corps du Christ. Donc, le fondement de la dignité humaine, c'est la dignité ontologique fondamentale de la personne humaine et non pas une pseudo-égalité entre les religions. L'unique religion vraie est la religion catholique, universelle,
Et les compétences de l'État, elles sont fondées sur le bien commun. Donc confondre liberté religieuse et tolérance dénoterait une vision déficiente de la dignité humaine. Les personnes s'ordonnent à la vérité. Ensuite, je voudrais dire un mot, je vais presque, sur l'interprétation des nouveautés enseignées par le Concile Vatican II. Le Saint-Siège a demandé en 2011 à Monseigneur Ocaris de publier un article sur l'autorité du Concile Vatican II. Et il a écrit ceci. Il faut toujours un article très court, enfin, c'est toujours très court, c'est toujours très clair. Il dit « L'interprétation des nouveautés enseignées par le Concile Vatican II doit repousser, comme le dit Benoît XVI, l'herméneutique de la discontinuité par rapport à la tradition, tandis qu'elle doit affirmer l'herméneutique de la réforme, du renouveau dans la continuité. Il s'agit de nouveautés, au sens où elles explicitent des aspects nouveaux, non encore formulés par le magistère, et par exemple la GPA, des choses comme ça, mais qui, sur le plan doctrinal, ne contredisent pas les documents magistériels précédents. Pourtant, dans certains cas, par exemple la liberté religieuse, elle comporte également des conséquences très diverses quant aux décisions historiques sur les applications juridiques et politiques, étant donné les changements de situation historique et sociale. L'interprétation authentique du texte conciliaire ne peut être faite comme magistère même de l'Église. Donc il dit les changements importants qu'il y a au plan historique, au plan social, peuvent conduire à des applications juridiques, politiques, très différentes de ce qui avait été fait dans le passé. Alors, qu'est-ce que le christianisme propose? D'autres religions ne proposent pas. La rencontre personnelle avec Dieu, la promesse chrétienne de Dieu, Dieu qui a un visage, qui est le Christ. Donc c'est le mystère de la Trinité, le mystère de Dieu qui est amour, et le mystère de Dieu qui s'incarne en Jésus-Christ, mort et ressuscité pour nous. Donc il y a beaucoup de musulmans qui veulent rejoindre la foi chrétienne, mais qui n'en parlent pas. Qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui bloque les chrétiens? Comment y remédier? Je voudrais dire quelque chose là-dessus. Et donc c'est là que je devrais me confesser. Normalement, je vais le faire demain. Cette cardiologue-là, quand elle m'a dit c'est le même Dieu, j'aurais pas dû lui dire pas du tout, parce que ça aurait cassé le dialogue. Mais j'aurais dû lui dire pas tout à fait. Pas tout à fait, parce que dans l'islam, Dieu n'est pas amour. Il y a un Dieu qu'ils appellent miséricordieux, mais ça n'a rien à voir avec ce que nous attendons. Dieu n'est pas amour dans l'islam. Et donc, je crois qu'il est très important, et en cela je partage l'avis de personnes plus expérimentées que moi, ce dialogue avec les musulmans, il faut savoir dire non. D'autant que si vous dites oui pour l'islam, qui a un côté assez primitif, c'est la preuve qu'ils sont dans la vérité, curieusement. Si par exemple, un jour j'ai visité à Strathmore University, au Kenya, l'université fondée par les personnes de l'Opus Dei, et on m'a dit, voilà, il y a une immense chapelle, presque une église, tout ça. On m'a dit, il y a des élèves musulmans qui ont demandé à avoir une mosquée, donc ils m'ont montré, donc c'était en fait un ancien placard à balai sous l'escalier. Je ne méprise pas du tout les musulmans, mais je leur dis, c'est parfait, et surtout, n'en faites pas plus. Parce que pour eux, c'est déjà une terre d'islam. Donc le placard à balai est une terre d'islam. C'est une conception comme ça. Donc il faut savoir, il faut connaître l'islam, je crois qu'aujourd'hui c'est nécessaire, et savoir répondre à ce qu'ils disent. Donc, pour eux, Dieu n'est pas amour, il n'y a pas d'où cette conception-là. Et ensuite, au fond, la différence, c'est le cœur même de la foi. Et donc, on n'a pas la même religion. Donc, ce qui est important avec eux, c'est de les écouter, écouter ceux qui se confient à nous, et savoir qu'une conversation avec eux, en général, c'est pas comme pour nous. Une conversation qui se passe bien pour nous, je dirais presque surtout pour moi, en tout cas, par mon tempérament, c'est une conversation douce et posée. Je ne dis pas que je sois comme ça, mais moi, si quelqu'un s'énerve, ça me stresse. Bon. Mais c'est l'inverse en Orient. C'est l'inverse en Orient. Et si ça chauffe, c'est que la conversation a du sens. Il faut le comprendre, ça. C'est comme ça. Donc nous, parfois, on est dans un autre monde, on ne se rend pas compte de ça. Ensuite, il faut savoir se livrer à un exercice de définition du mot amour. Il faut toujours, dans le contexte de liberté religieuse, et en même temps devoir d'annoncer le Christ par charité. L'amour, c'est se donner à quelqu'un gratuitement, librement. Pourquoi Dieu t'a-t-il créé? Si on demande cela à un musulman, il dira pour l'adorer.
chrétien dira par amour. J'existe parce que je suis aimé. Dieu m'a créé par amour pour que je l'aime. Et comment est-ce que je vais l'aimer en aimant les autres en lui? C'est radicalement différent. Et puis, quel est le plan de Dieu pour toi? Ils diront, c'est aller au paradis. Et pourquoi il ne t'a pas créé directement au paradis? Et alors, ils n'ont pas de réponse. Hein. Et comment y aller? Ben, ils disent faire le maximum de bonnes actions pour contrebalancer les mauvaises. C'est ce qu'ils vont répondre. Hein. Et si vous leur dites, même si tu suis tout ce que Dieu veut, as-tu la certitude d'aller au paradis? Ils diront non. Donc il y a une supériorité qui est évidente, qui est très grande de la religion chrétienne. Ce qui ne veut pas dire que dans l'islam il n'y a pas de mauvaises choses. Et on ne va pas même mépriser l'islam, qui a eu de très grands philosophes, c'est bon, mais qui sont complètement marginalisés dans l'islam aujourd'hui. Complètement. Bon. Et de sur quoi la chose est d'autant plus compliquée qu'il y a plusieurs islams, comme vous le savez. Bien. Mais en tout cas, pour un chrétien, le but de Dieu, c'est notre bonheur. Et quand nous trouvons le bonheur, en accueillant son amour. Donc je termine simplement en évoquant ce que j'avais dit au départ, c'est-à-dire que j'aurais dû dire à ces bouddhistes, quand ils m'ont dit c'est la même chose, j'aurais dû leur dire, pas tout à fait. C'est l'occasion d'expliquer quelque chose. Parce que, en tout cas en France, par exemple, beaucoup d'endroits, les gens sont désireux de savoir. Et c'est ce que nous croyons. Et pour une raison, je dirais très simple, c'est qu'ils sont ordonnés au Christ. Ils sont créés dans le Christ, et pour lui, et en vue de lui. Et donc, ils ont en eux-mêmes, sans le savoir, ce désir de Christ. Voilà, je vous remercie.